Alors je reviens très tardivement en vidéo pour vous raconter mon accouchement car j'ai eu des petits ennuis de santé et j'ai dû être opérée d'urgence donc du coup ça a retardé un peu le fait que je fasse cette vidéo. Donc vous inquiétez pas, mes soucis sont réglés, ce n'était pas très grave, je vous en parlerai dans d'autres circonstances parce que là l'objet du jour c'est mon accouchement. Donc un accouchement qui s'est relativement très bien passé. J'ai rien à dire sur le déroulement de cet accouchement. Juste, on va dire que c'est un accouchement inattendu et plein de surprises puisque, comme vous le saviez, j'avais une date au terme au 29 septembre et j'ai accouché donc 3 semaines avant, soit le 7 septembre. Donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez donc, et qui ont suivi mon histoire, vous savez donc que la date du 7 septembre pour moi, pour mon mari, était vraiment très particulière puisqu'il y a un an, le 7 septembre 2015, c'est cette date-là où j'ai perdu donc mon petit Valentin. Et signe du ciel, mon état psychologique, je sais pas, je pourrais pas vous dire ce qui a fait que, mais ma petite fille est donc est arrivée ce jour-là, un an après, jour pour jour, l'arrivée de son frère. Donc c'est un beau cadeau. On va dire que c'est un très beau cadeau. Donc je vais un peu vous raconter le déroulement. Donc c'est vrai que le 7 septembre, quand je me suis réveillée le matin, j'étais pas très bien psychologiquement, puisque forcément ça me remémorait plein de choses dans ma tête. Donc j'étais en pleurs, j'étais pas bien et je me sentais physiquement pas très bien non plus. J'avais mal au ventre, mais pas des contractions, mal au ventre comme j'étais très nouée. Enfin, il y a quelque chose qui allait pas. Bon, bref, je me suis pas inquiétée. Du coup, cette journée-là, mon mari avait pris sa journée pour pas me laisser toute seule, et heureusement, du coup, avec le déroulement. Et on avait donc décidé d'aller au cimetière pour apporter donc des fleurs à Valentin pour lui souhaiter en quelque sorte son anniversaire. Arrivé au cimetière, et ben là j'ai eu mes premières grosses contractions du coup qui sont arrivées. Et bizarrement, en fait, j'ai tout de suite compris qu'il était en train de se passer, que j'allais avoir mon bébé. Et je me suis dit, en fait, c'est mon fils de là où il est qui ne veut pas que sa maman n'ait pas de bébé ce jour-là. Voilà, il voulait pas que ce jour-là je sois triste et sans enfant. Et finalement, il voulait faire de ce jour un jour plein de bonheur. Donc, c'est ce qui est arrivé, même si je m'étais toujours dit qu'il fallait absolument pas que j'accouche cette date-là. Puisque je me serais dit que ma petite fille, elle serait triste tous ses anniversaires, parce qu'on penserait également à son frère, enfin plein de choses. Et puis finalement, maintenant que c'est fait, de toute façon, j'y peux rien. Et puis d'ailleurs, je parle d'elle, on l'entend au babyphone. Maintenant que c'est fait, finalement je trouve que c'est une belle date et c'est en quelque sorte le rendre hommage, et ça sera pas un jour triste, ça sera forcément un jour heureux, donc finalement c'est très bien. Donc du coup il était 10h quand les premières contractions sont arrivées. Donc on a décidé de rentrer d'urgence à la maison, prendre du space-fond et un bon bain comme les infirmières avaient dit, donc les sages-femmes. Elle se réveille. Bon, je vais revenir. Je disais donc que nous avons décidé de rentrer en urgence à la maison, donc prendre un bain et du space-fond comme nous avaient indiqué les sages-femmes dans ce moment-là. Donc c'est chose faite, je rentre à la maison, je prends deux space-fond, je me fais couler un bon bain, je mets dedans, puis finalement ça passe pas, puis c'est pire en pire, donc c'est vraiment les grosses contractions. Donc là je dis à mon mari, je crois que c'est le jour, hein, donc il faut y aller. Enfin, dans ma tête je me suis dit, bon allez non, c'est quand même un peu tôt, bon, on va y aller aux urgences par mesure de précaution, voir ce qui se passe. Et puis peut-être que de toute façon ça sera dans 48 heures, vu que des fois le travail ça se met super longtemps à commencer. Donc voilà, donc nous sommes partis donc à la maternité, nous sommes arrivés à midi. Donc là je suis prise en charge tout de suite par une sage-femme qui m'examine et qui me dit « Madame, vous êtes ouverte à 3h30 ». Ah, et on vous garde, c'est pour aujourd'hui. Moi je lui dis « Mais non, c'est pas possible ». Je me mets à pleurer bêtement en disant « Je peux pas accoucher aujourd'hui ». C'est l'anniversaire de mon fils, je peux pas, c'est pas possible, il faut pas qu'elle arrive aujourd'hui, enfin ça va me traumatiser, enfin bref. Bon voilà, la sage-femme me fait comprendre que, avec des pincettes, me fait comprendre que de toute façon j'avais pas le choix, hein, c'était aujourd'hui, on pouvait pas me mettre un bouchon, de toute façon elle arrivait. Donc du coup vu que j'étais ouverte à 3h30, je passe directement en salle d'accouchement.
on me met en monitoring et on m'examine. Et apparemment le travail va super vite, les contractions commencent à être très rapprochées, elles étaient toutes les 2 minutes. Et super douloureuse, je me rappellerai toute ma vie je pense des contractions. Enfin quoi qu'on dit qu'on oublie, mais voilà, un mois après, j'oublie pas, hein. je sens encore la douleur. Du coup, elle me demande si je veux la péridurale, bien sûr que oui, voilà, je voulais la péridurale. Donc, vous inquiétez pas, ma fille est avec son papa, donc si elle pleure, c'est pas que je la laisse pleurer, hein, c'est qu'elle est avec son papa, donc c'est lui qui s'en occupe. Donc du coup, je demande la péridurale, donc on me dit ok, on va voir à votre dossier. Et là, ils me disent bon bah malheureusement, on n'a pas votre dossier anesthésiste, il s'est perdu entre 2 hôpitaux parce que j'étais suivie à un autre hôpital qui se suivent, hein, comment dire, ils font une liaison. Et malheureusement, mon dossier c'est un peu perdu entre les 2 hôpitaux. Donc du coup, peu les boules, et donc j'ai attendu 1 heure le temps qu'ils se remettent en commun, qu'ils retrouvent mon dossier, qu'ils le retransfèrent au bon hôpital. Donc déjà, je commençais vraiment à bien douiller, donc elle me réexamine, j'étais ouverte à 5. À peine, il était 14 h on va dire, donc là elle me dit oui, votre corps travaille vraiment très très vite. Elle me dit que d'habitude, lors des accouchements, on a tendance à injecter donc aux futures mamans des produits pour accélérer le travail. Et pour ma situation, ce n'est pas le cas, ça va énormément, super vite. Donc du coup, elle me dit ok, on prévient l'anesthésiste maintenant qu'on a retrouvé votre dossier. Et là, elles me disent malheureusement, l'anesthésiste, il est en pleine opération importante, il ne peut pas venir tout de suite. Donc là, c'est le drame. On va dire que les douleurs, j'ai même plus de temps de pause de douleur tellement mes contractions sont très rapprochées. C'est-à-dire que j'ai à peine le temps de faire que hop, j'ai une autre contraction, donc la douleur, donc c'était intenable quoi. Et puis j'avais beau essayer de souffler, toutes les positions que j'avais fait en autonomie, ça passe pas quoi, c'était pas possible. Mon mari avait beau être là, à m'étirer, on a mal quoi, c'est pas possible. Donc encore, je n'ai pas insulté les infirmières, hein, j'étais relativement calme comme ça, mais j'en pouvais plus. J'arrêtais pas de les supplier, mais s'il vous plaît, elle cherche, je peux plus, s'il vous plaît. Elle me disait, mais on n'y peut rien, on la rappelle, on le rappelle. Et puis à un moment, elle me dit, c'est bon, il va arriver, on vous prépare. Donc là, gros soulagement, je me suis dit, c'est bon, j'étais ouverte à 6h30 quand même. Hein. Donc elles me mettent la bétadine, la Charlotte et tout. Puis là, j'ai quand même attendu 45 minutes sur la table, assise, avec la bétadine dans le dos, la Charlotte, ne pas bouger parce qu'il fallait pas, vu que c'était un peu stérile, il fallait pas trop abîmer les... enlever la... je sais plus comment on dit, mais voilà, il fallait pas que je bouge. Là, j'ai douillé à mort. Tellement qu'à un moment, j'ai 2 sages-femmes, là, je peux plus. Là, vous me descendez de la table, je vais chercher moi-même parce que c'est plus possible. Mais alors, je pense que la douleur fait dire des choses un peu improbables. Je pense que j'étais devenue carrément folle, j'étais prête à y aller, à me lever, d'aller chercher dans tout l'hôpital. Hein. Puis je me souviens de dire à la sage-femme, mais attendez, dans votre hôpital, il n'y a qu'un anesthésiste, c'est pas possible, vous allez me chercher un autre, il y en a bien un autre. Apparemment, il n'y en avait qu'un. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, pourtant c'était un mercredi, il n'y avait qu'un anesthésiste. Bon, va-t-on savoir. Enfin bon, il est quand même arrivé. Donc là, le grand soulagement. Et à 1/2 heure près, les sages-femmes m'ont dit bien sûr après que s'il serait arrivé 1/2 heure après, j'aurais pas eu la péridurale parce que le travail était vraiment allé trop vite et que c'était plus possible. En effet, une fois qu'il a installé la péridurale, elle m'a examiné peut-être 1/2 heure après, j'étais déjà à 8. Donc elle a percé la poche des os, donc qui heureusement ne s'était pas percée toute seule puisque là, le travail aurait accéléré et je pense que j'aurais pas eu la péridurale. Et du coup, il devait être 5 heures. Voilà, j'étais à 8 à 5 heures. Et la petite est arrivée à 18h15. Donc autant vous dire que c'était vraiment très très rapide. Et du coup, forcément, une fois la péridurale installée, grand sourire apparemment, mon mari a dit Ranium, t'étais aux anges, sourire, t'as accouché dans le sourire quoi. En effet, avec les contractions, je peux vous dire qu'une fois que ça soulage, ça soulage. Hein. Donc après, vient le moment où il fallait pousser. Et encore moi, je me dis déjà, j'ai même pas eu le temps de me reposer, à peine 1 heure, ok, c'est le moment. Et du coup, forcément j'ai poussé, j'ai fait que 3 poussées et la petite était là. Et là, forcément, je pense que les mamans qui sont passées par là, ne peuvent savoir le bonheur ce que c'est d'avoir sa fille, son enfant. Surtout que du coup, j'ai été invitée donc, à aller la chercher. Donc à la toucher, à la prendre et à la mettre sur mon ventre. Et là, j'ai encore l'émotion tellement
c'était beau. C'est vrai que du coup ça m'a enlevé l'accouchement que j'ai eu avec Valentin où c'était vraiment un événement triste. Mais là c'était tellement heureux que forcément mon mari et moi on pleurait, on était mais tellement heureux enfin, un rêve, enfin voilà, mon rêve, on va dire que mon combat, enfin, les épreuves étaient derrière nous et là ça y est, on voyait le bonheur et puis cette petite boule là qui me regardait avec ses deux petits yeux, c'était magnifique. Franchement, c'était, voilà, comme on dit, c'est le plus beau jour de sa vie, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. C'est franchement fantastique. L'accouchement de Valentin, j'en garde un très bon souvenir, le fait de l'avoir dans mes bras, de l'avoir vu, j'étais heureuse. Et là, voilà, là le fait d'avoir vu, mais d'avoir vu ma fille respirer vivante dans mes bras, me regarder. Voilà, j'en ai l'émotion tellement c'était, mais voilà, j'étais trop plein d'émotions, mais c'était merveilleux, c'était royal. Voilà, j'en garde un merveilleux souvenir. Puis en plus, elle n'a pas vraiment pleuré, elle a juste chouiné, voilà. Et puis, bizarrement, on s'est regardé et puis on ne lâchait plus du regard. On était scotchés toutes les deux là, on se regardait. C'était mais intense entre nous, c'était une révélation quoi. C'était ma fille, maman, enfin voilà, on s'est dit on ne se quitterait plus quoi. C'était merveilleux, franchement merveilleux. J'ai un autre à dire, mon accouchement a été donc méga rapide. On va dire de 10h, le travail a commencé le matin à 18h, c'était royal. Pour moi, le temps est passé à une vitesse folle. J'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai juste une toute petite déchirure, je n'ai rien senti. Même après l'accouchement, ça ne m'a fait absolument pas mal, même si j'étais recousue, j'ai dû avoir 3 points. Rien du tout, quoi. Enfin, c'est royal, quoi. L'accouchement, c'est. On va dire finger in the nose, quoi. Je le referai pas tout de suite, hein, honnêtement, parce que les contractions, ça reste là. Mais sinon, vraiment, un accouchement sans difficulté, enfin, rien à dire. Et donc, du coup, bah, forcément, après, donc on a pris ma fille avec mon mari pour aller donc faire les premiers soins et c'est vrai que là bah mince moi je peux pas aller assister, c'est un petit peu dur malheureusement la maternité où j'ai accouché les soins se font dans une autre salle et pas dans la salle de l'accouchement parce qu'elles sont vraiment toutes petites, mais bon c'est pas grave puisque mon mari était avec elle donc il a tout filmé donc j'ai pu assister après donc aux premiers soins. Forcément vu mes antécédents le pédiatre est venu tout de suite. Normalement, le pédiatre voit les enfants à la sortie. Donc là, il est venu tout de suite vérifier le cœur et tout allait bien. Quoi. Normalement, elle m'avait dit cet enfant est en pleine santé, aucun problème. Donc je vous l'avais déjà dit, donc ma petite fille s'appelle Aliénor. Elle mesurait donc 49 cm pour donc 3,6 kg. Donc la seule chose qui a inquiété un peu le médecin, c'est que du coup, elle est née 3 semaines avant terme. Et elle avait un poids de bébé à terme. Donc du coup, ils ont eu peur qu'elle faisait un petit diabète. Donc elle a eu le droit au test du diabète toute la nuit et le lendemain. Et finalement, il s'avère qu'elle avait rien du tout. C'était juste un bébé bien portant qui avait bien mangé dans le corps de sa maman. Voilà. Donc d'ailleurs, au niveau prise de poids, je n'avais pris que 16 kilos puisque arrivée à la maternité, du coup mon mari me dit, il y avait une balance dans la salle d'accouchement, il dit pèse-toi comme ça on verra après l'accouchement combien tu vas perdre. Donc je me suis pesée, donc j'ai vu j'avais pris en tout que 16 kilos. Donc ce qui est relativement raisonnable, sachant qu'elle pesait 3,6 kg, donc déjà il y avait 3,6 kg qui étaient partis. Donc j'étais relativement contente, fière de moi. Pourtant j'en avais mangé des glaces cet été. Mais bon voilà, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle avait un bon poids. Mais bon en tout cas ma fille est bien portante, aucun problème, voilà. Donc l'accouchement s'est bien passé. Après donc on m'a mis dans une chambre, j'ai eu de la chance d'être dans une chambre individuelle, donc j'ai profité à fond de mon petit bébé. Parce que c'est vrai que beaucoup d'émotions, accoucher le 7 septembre, 3 semaines avant, donc j'étais pas préparée dans ma tête, avoir sa fille, j'ai toujours le doute que ça n'arrive jamais, que ce rêve ne se concrétise pas. Donc là c'était trop plein d'émotions quoi. Donc être dans la chambre avec mon bébé et forcément être maman, donc plus maman, je mets une maman à part entière. Et puis forcément c'est tout apprendre parce que j'étais maman, mais je ne savais pas comment faire avec un bébé. Donc apprivoiser mon bébé, changer les couches, la nourrir, enfin bref, une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous. Donc voilà, et ça se passe relativement bien. Je n'ai pas à me plaindre, c'est super. Donc voilà pour mon accouchement. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me dire en commentaire.
Je vous ferai donc une autre vidéo prochainement sur ce qui m'est arrivé malheureusement après donc, mon accouchement, donc 3 semaines après on va dire, mes problèmes de santé qui sont dus malheureusement à l'allaitement, mais c'est aussi un mauvais diagnostic des médecins. Donc d'où mon opération, donc je vous raconterai donc plus tard dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais